Il faut continuer sur, disons, sur l'état d'esprit qu'il y a eu pendant cette Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on a senti une progression, on a senti un état d'esprit qui était positif, qui était bon. Malgré voilà, au niveau des résultats, c'est un match nul et une défaite. Mais je crois qu'il faut continuer en championnat dans cette optique, dans cet état d'esprit et cette volonté. Le groupe est là, vraiment. Ouais, c'est les premiers matchs qu'on fait depuis 2 matchs avec un effectif complet. C'est vrai que ça se ressent aussi. Maintenant, voilà, c'était la Coupe d'Europe. Un championnat, on sait que c'est toujours un petit peu différent. Voilà, on reçoit Clermont, un gros morceau. Et voilà, il va falloir tout mettre en place pour essayer de les battre. Pour vous, c'est un match particulier quand même. Ouais, c'est un match particulier. Maintenant, on est dans un état d'esprit où on a besoin de victoire et il faut essayer de faire au maximum, même si c'est un petit peu compliqué, faire abstraction de ce contexte qui est particulier. Comment vous allez aborder ce match face à votre ancienne équipe, vos anciens coéquipiers? Je vais essayer de l'aborder d'une manière habituelle, hein, ni plus ni moins. Hein. Je ne vais pas changer particulièrement ma façon de préparer les matchs. Voilà, j'essaie de ne pas trop y penser et de faire comme un match normal, on va dire. Vous avez ça quand même dans la tête, dans un coin de votre tête? Ouais, mais bon, après, ça ne m'obsède pas non plus. Hein. Ça reste un match de rugby, donc voilà, un match qu'il faut gagner. Et puis voilà, après ça reste, mais c'est juste personnellement, ou ça reste un match avec une saveur particulière, mais voilà, ça n'impacte pas l'ensemble du groupe, c'est juste pour moi. C'est quoi cette saveur particulière justement? Une saveur particulière, je crois que quand on a passé 8 ans dans un club, qu'on a été champion avec, je crois que quand on les rejoue l'année d'après, il y a une saveur particulière. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en expliquer plus que ça, quoi. Justement, c'est un atout pour vous face à Clermont? Je sais pas, non, je crois pas. Je crois pas que ce soit un atout parce que c'est une nouvelle aventure qu'il y a là-bas. C'est un jeu qui est un petit peu différent, donc non, je crois pas que ce soit particulièrement un atout, non. Comment vous la trouvez cette équipe de Clermont? Je la trouve très bonne. Hein. Ils ont su, sans les internationaux, faire des résultats très positifs, avec des jeunes qui moi m'étonnent pas. Ils sont au niveau, ils sont à un très haut niveau, comme Wesley Fofana, comme le petit Butin, comme Rick, enfin comme beaucoup de joueurs qui ont profité d'avoir du temps de jeu et qui ont fait un début de saison très bon. Donc avec les internationaux en plus, ça pique, quoi. On n'a pas gagné non plus en Coupe d'Europe, même si c'était quand même un bilan plutôt positif. Mais voilà, on ne gagne toujours pas, donc maintenant on reçoit Clermont, une grosse équipe, grosse écurie, et ça va être dur, ils sont en forme et il va falloir absolument gagner. Donc j'espère y mettre la manière, mais en tout cas, il nous faut absolument des points au classement. Ouais. À part le résultat, quel bilan au niveau du groupe vous tirez de cette Coupe d'Europe? Non, positif, on a appris pas mal d'expérience, notamment nos fins de match, que ce soit contre le Leinster ou contre Baz. Donc voilà, on est une équipe jeune, on apprend vite et on essaye de grandir, donc c'est positif. Ouais. Un match comme celui-là contre Clermont, c'est le match parfait pour repartir? Oui, si on le gagne, c'est parfait, mais voilà, ça va être dur. Ils sont assez complets, assez forts, assez denses, donc il va falloir répondre à tout ça et essayer d'imposer notre jeu et pas les regarder parce que ça peut coûter cher sinon au final. Oui, content de retrouver du manoir, j'espère qu'il sera plein, qu'il y aura une grande ambiance comme l'année dernière et voilà, ça fait plaisir. Comment tu comptes gérer ces 3 matchs en 8 jours? Je pense que d'abord on ne va pas s'entraîner en fait. On va faire que de la régénération, quoi. On va essayer de. On a prévu de passer du temps ensemble tous les jours, quoi, un peu de temps, soit pour récupérer, soit pour essayer de préparer ce qu'on peut préparer, quoi. C'est vrai que pour enregistrer des informations sur une équipe, une semaine, ça va, on est habitué, mais entre la décompression d'un match qui dure un certain temps et la préparation de notre match, ça laisse peu de place, quoi, 4 jours. Est-ce que dans votre esprit, vous partez pour remporter ces 3 matchs, même si ça va être hyper compliqué dans la gestion? Est-ce que vous avez fait l'impasse sur un match? Non.
Là, on prépare vraiment. D'abord, on n'a que 6 jours en plus, parce qu'on est rentré de base dimanche soir dans la nuit. On prépare Montferrand, Clermont-Ferrand. Rien que Clermont-Ferrand, ça occupe pas mal l'esprit, quoi. On a pas mal d'images et des images très belles de Clermont-Ferrand, quoi. Donc, on se concentre vraiment sur Clermont-Ferrand pour le moment. Il y a pas mal là, c'est le Clermont, contrairement à ce que Thibaut Privat, bien sûr, qui est le plus emblématique, mais Giorgi Genti est passé par le centre de formation. Godot est passé par Clermont-Ferrand. Crévier est un joker médical l'année dernière à Clermont-Ferrand. Et Combezou a joué à Clermont-Ferrand et a fait son de formation. Pas mal d'anciens de Clermont. D'avoir des anciens. Il faudrait que se servir de tout comme un atout, ça peut en être un. Mais je crois. Non, la vérité, c'est est-ce qu'on va être capable de. Est-ce qu'on va être capable, voilà, de se sublimer, parce qu'il faudra se sublimer. De toutes les manières, il faudra se sublimer.